2. La classification propre, spécifique, au contrat. A. Les contrats consensuels, solennels et réels. Contrat consensuel. Le contrat consensuel est celui qui est sous forme le seul accord de volonté sans qu'aucune condition de forme soit exigée. Ainsi, exemple type la vente simple art 488, art 620 litres échange, art 628 après le louage, la mandat art 883 doc. Tous ces actes juridiques constituent des contrats qui se forment par le seul échange de consentement. Le droit marocain considère le consensualisme comme une règle principale art 2 du DOC. Le contrat solennel est celui dont la formation exige en plus du consentement et est l'accord des parties, est l'accomplissement d'une formalité lorsque la formalité requise consiste en la rédaction d'un écrit. Le contrat est un contrat solennel. Le contrat solennel suppose pour sa formation, est l'établissement d'un acte authentique. Acte dresse par un notaire ou par les adoules, par expé. Le contrat de mariage par les adoules ou le contrat de société anonyme SA. Ou les actes sous 5 priv 5C est un ACTS rédigé par les parties ou par les uns entre eux et qui porte leur signature et doit être légalise par le chef des arrondissements. Les contrats réels. Le contrat réel nécessite pour sa formation en plus de l'échange de consentement la remise de la chose EXP, le contrat de dépôt, on dépose quelque chose, art 487 du DOC, ainsi le CAG art 1188 du DOC. B. Les contrats synalagmatiques, ou bilatéraux, et unilatéraux. Un contrat synalagmatique est celui qui émet à la charge des deux parties des obligations réciproques, par expé. Le contrat de vente donne naissance à une obligation de livrer la marchandise à la charge du vendeur et à une obligation de payer le prix à la charge de l'acheteur. La contrat unilatéral. Le contrat unilatéral, contrairement au contrat bilatéral égal synalagmatique, ne fait naître l'obligation qui est à la charge de le seul parti par EXP. La donation est un contrat qui se forme par la volonté du donateur et de donataire, mais il ne crée l'obligation qui est à la charge de donateur, car celui-ci est tenu de transférer la propriété du bien au donataire qui l'accepte sans contrepartie. En effet, dans les contrats unilatéraux, il n'y a pas cette réciprocité des obligations car seule une partie est obligée à l'égard de l'autre. C. Les contrats commutatifs et contrats aléatoires. Le contrat commutatif. Le contrat est commutatif lorsque les prestations des parties sont déterminées dès la conclusion du contrat. En effet, dans le contrat commutatif, chacune des parties connaît l'étendue des prestations réciproques. La très grande majorité des contrats sont commutatifs. Le contrat aléatoire. Le contrat est aléatoire lorsque la prestation de l'un du parti dépend d'un événement incertain, accident, qui se produira ou qui ne se produira pas. C'est là où réside l'aléa. Chacun des contractants pour donc une chance de gain ou chance de perte. À titre d'exp. Le contrat d'assurance des accidents peut être considéré comme aléatoire dans la mesure où le versement d'une indemnité par l'assureur dépend de son existence et son étendue de la survenance de l'accident. D. Les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit. Les contrats à titre onéreux est celui dont lequel chacun de parties reçoit qui est la contrepartie qu'il procure à l'autre partie, par expé. Le contrat de vente, le contrat de travail, tous ces contrats sont des contrats onéreux. Les contrats à titre gratuit. Le contrat à titre gratuit est celui dont lequel l'une de la partie procure à l'autre un avantage sans rien recevoir en échange ou en contrepartie, c'est le cas de la donation. E. Les contrats à exécution instantanée et les contrats successifs. 1. Les contrats à exécution instantanée. Les contrats à exécution instantanée sont les contrats dont lesquels l'obligation s'exécute en un seul trait du temps. À titre d'exp. Le contrat de vente. 2. Les contrats successifs. Les contrats successifs sont des contrats dont lesquels l'exécution du contrat exige l'écoulement d'un certain laps du temps exp. Contrat de travail, contrat abonnement téléphonique. B. Les obligations des sources non volontaires. Vide. Les faits juridiques.
À côté des actes juridiques, on trouve une autre source des obligations, les faits juridiques. Sont tantôt de simples circonstances ou des événements de hasard à titre d'exp. Le décès, phénomène naturel qui entraîne des conséquences juridiques exp. Transmission de droit de l'héritage. Tantôt des agissements conscients, intentionnels ou volontaires auxquels la loi attache des conséquences juridiques que la personne n'a pas voulu à titre d'exp. Un accident de circulation involontaire produit des effets et des conséquences juridiques dont la responsabilité civile de l'auteur de l'accident va amène à réparer les dommages causés à autrui. Un fait juridique est en effet événement volontaire ou non, qui produit des conséquences juridiques prévues par la loi indépendamment de la volonté de l'intéressé, il entraîne des obligations involontaires. On distingue donc les obligations résultant qui provient de la loi, obligations alimentaires entre père et ses enfants, et celles qui résultent des faits personnels, quasi-contrat, délit quasi-délit. En effet, le fait juridique peut être marqué par une certaine volonté qui entraîne des effets juridiques, mais il reste que ces effets n'ont pas été directement voulus ni recherche, c'est ce que on peut constater dans le cadre de la responsabilité civile. Au 2 art 77 du DOC, tout fait quelconque de l'homme cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à réparer le dit dommage lorsqu'il est établi, prouve, que ce fait en est la cause directe. Art 85 du DOC, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre. De plus, l'art 88 du DOC précise que chacun doit répondre au dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde. C'est ce qu'on appelle le délit civil qui engage la responsabilité civile de son auteur et fait naître un droit subjectif, le droit à réparation ou le droit à indemnisation. La volonté de provoquer le dommage ou le préjudice permet de distinguer le délit civil du quasi-délit. Si le dommage a été causé de façon intentionnelle, ces agissements constitueront un délit civil au sens strict de terme. Si au contraire, le fait dommageable résulte d'une simple négligence ou d'une faute d'imprudence, on sera en présence d'un quasi-délit. Il est possible de rattacher à cette seconde catégorie de faits juridiques, ce que le DOC appelle les quasi-contrats. 1. On peut évoquer à titre exp. La gestion d'affaires résulte du fait qu'une personne prend en main une tâche ou une mission alors qu'il n'y est pas obligé ou engage par le BD un contrat, tel le cas de la gestion des affaires d'autrui en raison de l'urgence. Par exp. Le voisin est parti en voyage, il y a une fuite d'eau dans son appartement, vous prenez l'initiative de procéder aux réparations de cette fuite, bien évidemment à vos frais afin d'éviter d'autres dégâts. À son retour, le voisin a l'obligation de rembourser des frais en gage de gérant des affaires. 2. On peut aussi citer dans ce cadre l'enrichissement sans cause. Art 66 du DOC fait obligation à celui qui s'est indûment enrichi aux dépens d'autrui, de restituer la chose ou la valeur qui fait l'objet de cet enrichissement injuste, exp. Tel est le cas de celui qui, par erreur, a construit sur le terrain d'autrui. Le propriétaire de terrain deviendra, accessoire suit le principal, et se trouve enrichi sans cause. En conséquence, il est obligé de verser une indemnité au constructeur de bonne foi. 3. Dans ce cadre, on peut aussi citer la répétition, la restitution de l'indu. Au terme de l'article du DOC, la répétition de l'indu, Istirdad al-Germosta 7 à 9. Celui qui se croyant débiteur par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qui ne devait pas payer, c'est dans un cas particulier. 1. Les quasi-contrats. Les quasi-contrats constituent une source originale des obligations. Ce sont des faits volontaires qui vont être traités comme des contrats. D'un point de vue juridique, ils n'en sont pas car il n'y a pas d'accord de volonté, échange de consentement. Mais ils ne sont pas non plus des délits et quasi-délits car il ne vient pas de faux de débiteur. Il existe 3 sortes des quasi-contrats. 2 sont prévus par le DOC. Il s'agit de la gestion des affaires et la répétition de l'indu. Et le 3e type de quasi-contrat est une création jurisprudentielle. Il s'agit de l'enrichissement sans cause. A. La gestion des affaires.
La gestion des affaires se définit et se caractérise juridiquement par référence au mandat Wakala art 943 du DOC. Le mandat est un contrat en vertu duquel une personne, le mandant wakil, donne le pouvoir, procuration, QRT s'appelle le mandataire, pour accomplir un acte pour le compte et au nom de la première personne comité d'aide au développement, le mandant. En revanche, il y a gestion des affaires lorsqu'une personne immisce intervient spontanément utilement dans les affaires d'autrui sans en avoir reçu avoir mandat à titre d'exp, le fait d'une personne qui appelle un plombier pour réparer une fuite d'eau survenue dans un appartement voisin dont l'occupant est absent. En d'autres termes, la gestion des affaires est un acte matériel effectué par le personne, le gérant qui s'occupe volontairement des affaires d'une autre personne.